joli mois de mai, le mois de Marie, le mois où l'Église aime à prier tout particulièrement la Vierge Marie. Et en ce mois de mai, nous allons à la découverte d'un petit livre très sympathique qui s'appelle Mon chapelet avec Marie, un livre d'abord pour enfants, mais pas que. Nous allons retrouver un des deux auteurs, Inès Doisonville, tout de suite. Et puis, le livre est illustré, très bellement illustré, par Marion Reynaud de Prigny. Alors, Inès Doisonville, bonjour. Toute première question, est-ce que le chapelet, ça n'est pas une prière un peu compliquée pour les enfants? Ah, bonne question. C'est vrai qu'on peut trouver ça assez austère et répétitif, parce que voilà, on égrène des dizaines de Je vous salue Marie de Notre Père, et les parents ont souvent peur que ça dégoûte les enfants, ou que ça les éloigne de la prière, ou que ce soit trop, voilà, trop rébarbatif. Et alors moi, je peux faire part juste de mon expérience de maman. Je suis étonnée de l'amour que les enfants ont pour le chapelet. Alors je pense qu'il y a une part de grâce. Le Seigneur permet que les enfants aiment cette prière, même si ça se passe pas toujours de façon merveilleuse. Il y a toujours un enfant qui se met à râler ou à voilà, c'est pas parfait. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a surpris, c'est que moi, je plaquais mes appréhensions sur les enfants, alors qu'en fait, ça se passe plutôt bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça se passe encore mieux quand quand il y a un support en fait et qu'on peut méditer un mystère après l'autre parce que ça c'est très concret et que la dizaine passe assez vite. Comment est née l'idée de ce livre dont on comprend qu'il est destiné aux enfants, mais peut-être aussi aux adultes? Ouais, exactement parce que un jeune enfant en tout cas va rarement, par quelques exemples de saints, va rarement se mettre à prier le chapelet tout seul. C'est quelque chose qui s'éduque, qui se vit avec les parents. Et l'idée nous est simplement venue parce que dans ma famille avec les enfants, on s'est mis à prier beaucoup plus le chapelet au moment du confinement. Et on était un peu démunis parce qu'avec ce que je vous disais en fait, le fait que on n'avait pas de support très concret qui permette de tourner la page avec une belle image, une petite méditation adaptée aux enfants, et après on pouvait dire la dizaine. Donc n'ayant pas ce support et en manquant, je me suis dit si moi ça me manque, je dois pas être la seule. Il y a d'autres familles qui auraient besoin de ce support. Je l'ai proposé à la maison d'édition avec laquelle je travaille. Ça a été bien accueilli et puis on a pu faire un beau travail d'illustration avec Marion Reynaud. Une question peut-être plus personnelle, qu'est-ce que la prière du chapelet vous apporte à vous? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à chacun d'entre nous? Alors, j'ai plusieurs réponses qui me viennent. Alors, la première, c'est une obéissance. La Vierge Marie, quand elle nous apparaît, elle ne nous demande pas aller le plus possible à la messe. Elle nous demande pas, je sais pas, des choses particulières. Elle demande des choses très concrètes. C'est prier, prier le chapelet, faites des sacrifices. Et c'est toujours la même chose qui revient. La première qui revient à chaque fois, c'est le chapelet. Je dis pas qu'il faut pas aller à la messe. Je dis que la Vierge nous supplie de prier le chapelet. Donc, même si on ne comprend pas tout, même si cette prière nous paraît parfois austère, ou qu'on la récite en l'égrénant sans bien penser à ce qu'on fait, peu importe, je pense qu'il y a déjà un devoir d'obéissance de chrétien, d'obéir à notre maman du ciel en priant ce chapelet qui est vraiment une demande qui revient à chaque fois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je trouve que le chapelet, ou la Vierge Marie, c'est un peu le Hakuna Matata du chrétien. Quand on donne la main à la Vierge Marie, on a notre maman du ciel, on peut avancer, on peut être en confiance et ça nous apporte une sécurité et une joie. Les grâces du chapelet, je pense on les expérimente quand on le vit. C'est exigeant, le chapelet, on a toujours autre chose de mieux à faire que prier le chapelet. Mais quand on le vit, quand on le met en place dans sa vie de prière, les choses changent et la vie est plus légère. Merci beaucoup Inès. Eh bien donc je rappelle ce petit livre formidable, très beau, avec de belles illustrations que vous avez pu voir à l'écran, Mon chapelet avec Marie, un petit livre qui peut accompagner les enfants, mais aussi les adultes, nous l'avons compris, pendant tout ce mois de mai, tout ce mois consacré à la Vierge Marie.